Aujourd'hui, il existe plus de 4000 projets dans plus de 51 pays, dont projets de transition dans 51 pays, dont la Belgique. C'est un réseau mondial, c'est un mouvement social grandissant. Le mot transition est un mot génial, excellent, parce qu'il traduit de façon non violente, il ne fait pas appel à la violence, il ne fait pas appel à la révolution nécessairement, mais la transition, ça évoque les changements fondamentaux qu'on va devoir faire émerger dans les sociétés pour essayer de lutter contre les grands bouleversements climatiques, environnementaux, économiques qui nous attendent. Les 8 projets qu'on va pitcher aujourd'hui, que vous allez pitcher aujourd'hui, font partie de ce projet de transition. Et ils entendent bien en faire de plus en plus partie. Je vais chaque fois présenter brièvement de quelle façon vos projets s'inscrivent dans la transition. La critique idéologique de la grande distribution gagne du terrain. La défiance des consommateurs est de plus en plus forte. Alors que de nombreuses enseignes se déclarent en faveur de la transition alimentaire et se lancent dans une bataille du mieux manger, peu de gens ont confiance dans la capacité de la grande distribution à aller dans cette direction. Un niveau de défiance équivalent à celui exercé envers les grandes entreprises de l'agroalimentaire. Et bien que le débat concernant l'accès pour tous à une alimentation saine et à la nécessité d'accroître dans des proportions gigantesques la production agricole pour atteindre la souveraineté alimentaire, des choses se mettent en place pour d'abord nous aider à mieux consommer. Open Batra est de celle-là. Open Batra, Claude Eyman. Merci. Donc bien le bonjour à vous tous, et tout d'abord un tout grand merci pour l'organisation de cet événement un peu en période trouble. Donc, comme on va présenter, je m'appelle Claude Eyman, j'habite ici à Brully-de-Pêche. J'ai une formation de développeur informatique et je fais partie de la SBL Actina, ainsi que mon collègue Cédric Lyonnais ici devant. La SBL Actina a 3 pôles d'activité. Donc le premier, ce sont des gobelets réutilisables et personnalisables qu'on loue ou qu'on vend pour tout type d'événements ou de sociétés, ainsi de suite. Le deuxième pôle, c'est la santé, avec le projet C'est trop bon, qui a pour but d'aller dans les écoles avec notre diététicienne Pascale, pour aider les adolescents à mieux manger avec des produits frais et locaux. Et finalement, le dernier pôle d'activité est Open Batra, qui est ma partie, la partie technologique, où je tente de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de créer une sorte de registre national des produits alimentaires, afin de faciliter l'idée de la fourche à la fourchette. Nous tous ici dans la salle, nous nous posons de plus en plus des questions lorsqu'on veut acheter des produits, des biens, qui soient aussi bien alimentaires, cosmétiques ou d'autres. Mais où trouver ce type d'informations sur l'origine du produit, sa traçabilité, est-ce qu'il est bon pour ma santé, etc. Donc par exemple, au marché, vous pouvez vous trouver devant une étale de viande et vous aimeriez savoir comment est-ce que ces animaux ont été nourris. Est-ce que ces animaux ont vu au moins une fois dans leur vie la lumière du soleil? Comment est-ce que ces animaux sont abattus? Quand vous êtes au supermarché, devant la grande quantité de produits qui nous est proposée, vous aimeriez savoir qui a fait ce produit. D'où vient-il? Quel est son impact carbone, par exemple, s'il vient de contrées lointaines? Dans une épicerie fine, des produits indiquant qu'ils sont bio ou fair trade le sont peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire être bio ou fair trade? Quelles sont les règles qui sont liées à ces labels et comment est-ce que c'est contrôlé? Dans le e-commerce,
quand on achète en ligne, tel que le GAC de Chibet par exemple, que je vous recommande hein, pour les bons produits locaux, on n'a pas toujours accès à une fiche détaillée du produit, comme on a sur une étiquette physique, avec la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles, la présence ou non d'allergènes. Donc voici toute une liste de questions qu'on se pose en tant que consommateur. Avec notre fourchette, on en veut toujours savoir plus à propos des produits. De l'autre côté, de la fourche, les producteurs ont les réponses à toutes ces questions. Et s'ils arriveraient à diffuser plus facilement toutes ces informations, ils pourraient sans doute vendre plus. Malheureusement, nos fermiers ont le nez dans le guidon pour produire ces produits de qualité et nous les fournir. Les transformateurs, eux, doivent répondre à un très grand nombre de contraintes sanitaires, mais malgré tout choisissent des ingrédients locaux et de qualité pour créer leur réalisation de produits alimentaires. Heureusement pour eux, Open Batra est là et a pour but de leur faire gagner du temps en les aidant à diffuser plus facilement ces informations qui sont recherchées par le consommateur. Alors, dans ma carrière, j'ai travaillé pendant 6 ans au registre national, où j'ai géré quelque chose que vous avez tous dans votre poche, qui est la carte d'identité électronique. Celle-ci, telle qu'une étiquette sur un produit, permet d'avoir plusieurs informations vous concernant. Votre nom, votre prénom, votre sexe, date et lieu de naissance. Et je crois que c'est tout, hein, comme réelle information qu'on peut avoir sur vous. Mais grâce à cette carte, mais surtout grâce à votre numéro national, hein, qui est unique pour chacun d'entre vous, les organismes publics peuvent obtenir d'autres informations en se connectant à la base centrale du registre national, autres types d'informations qui sont votre composition du ménage, qui est votre conjoint, qui sont vos enfants, où acceptez-vous, par exemple, de faire le don d'organes. Alors, avec Open Batra, on veut faire pareil pour les produits alimentaires. Donc, de permettre l'accès à ces informations qui ne peuvent pas se trouver sur une étiquette, vu la place limitée qu'on a sur une étiquette. Donc, il existe une directive européenne de l'information aux consommateurs qui est d'application depuis décembre 2016, qui oblige donc les producteurs à fournir une liste d'informations sur les produits alimentaires pour que le consommateur ait conscience de ce qu'il achète. Donc ces informations sont 12, hein, il y a le nom du produit, son nom légal, le contenu, les allergènes, la conservation, le moyen de contact du producteur. Et donc, grâce au numéro unique qu'on fournit au producteur, ou s'il en a déjà un, donc c'est un JTIN, hein, le numéro du code barre qui est en dessous, il sera très facile alors aux consommateurs, aux distributeurs, aux sites de e-commerce, aux restaurateurs, d'avoir accès direct à cette fiche produit structurée avec d'autres types d'informations qui peuvent être de type une vidéo présentant le producteur, présentant le produit, la façon de faire, des recettes également qu'on pourrait faire avec le produit, et encore mieux, avoir un contact direct avec le producteur pour pouvoir lui acheter en ligne directement. Donc pour permettre à tous ces producteurs de diffuser ces informations et à tous leurs partenaires et consommateurs de les consommer, ils n'auront qu'à introduire une seule fois dans notre système ces informations obligatoires ou complémentaires, hein, vidéo, recettes, dans notre système. Et donc, après, notre système rendra disponible alors à tout le monde ces informations. Une étude a démontré que pour l'encodage d'un produit, pour un producteur, ça lui prend 7 minutes. Alors, à multiplier ces 7 minutes par le nombre de produits, et après à multiplier par les plateformes où il s'inscrit pour vendre. Donc, s'il va sur le GAC de Chimay, il doit encoder sa fiche. S'il doit après sur Copécel, par exemple, qui est un autre site de e-commerce, il doit encoder sa fiche. Donc c'est tout du temps qu'il doit prendre pour encoder celle-ci. Et donc s'il change quelque chose dans une, il doit aller changer après dans les autres. Donc c'est du temps perdu.
Avec la SBL, on a déjà développé une application web et mobile qui s'appelle Batra, qui permet donc, où que vous soyez, de consulter ces informations qui viendraient d'OpenBatra. Donc actuellement, on a un early adopter qui est la coopérative Coprocin basée à Ath, mais il vous est également possible avec l'application d'avoir accès aux informations de l'agro-industrie, les chips Lay's, Coca-Cola ou ainsi de suite. Donc désormais, au marché, vous savez comment sont élevées les bêtes. Au supermarché, vous savez si le produit est local ou pas. À l'épicerie, vous comprendrez que veut dire bio, qu'est-ce que cela implique. Et sur les sites de e-commerce, vous aurez accès à toutes les informations obligatoires avant acte d'achat. Donc l'argent étant le nerf de la guerre, nous allons dans quelques temps lancer un crowdfunding afin de financer nos visites chez le producteur, afin de l'aider à encoder ses fiches. La contrepartie seront des paniers découvertes locales qui seront offerts donc aux contributeurs. Les produits viendraient des producteurs évidemment participant à l'échéance. Nous allons également répondre à 2 appels d'offres de projets, donc en Wallonie et en Europe, avec nos partenaires, donc Open Food Network, qui est un site de e-commerce qui est soutenu par Oxfam Magasin du Monde, et donc vendre des produits locaux et fair trade. Et donc eux vont venir chercher les fiches dans notre base de données pour les afficher correctement sur leur site. Il y a également Kalinka Lab, qui est une émanescence de l'ULB, et qui a pour but en fait, qui a développé un projet Shoot Bruxelles, qui permet d'optimiser en fait le système de logistique pour aller chercher les produits chez les agriculteurs et les amener à la centrale. Donc une semaine, c'est un agriculteur qui fait le tour de tous pour l'amener à la centrale, la semaine d'après, c'est un autre, et donc il y a un gain de temps, un gain d'argent et un gain également écologique, étant donné qu'il y a moins de voitures sur la route. Voilà, alors, si vous avez des compétences en rédaction, c'est fini. Mais donc, si vous avez des compétences en rédaction d'appel d'offres, on est d'accord que vous pouvez venir nous aider. Et alors, dans quelques semaines, on va organiser ici, au domaine Saint-Roch, un atelier, quelle information diffuser et comment la diffuser, pour regrouper tous les acteurs, pour pouvoir réellement quelles sont la liste de ces informations qu'il faut diffuser, et alors comment est-ce qu'on les diffuse. Voilà. 4 minutes de questions. Est-ce qu'il n'y a pas des applications, par exemple, je pense que je me souviens avoir entendu une pub de Colruyt ou de lait, je ne sais plus, qui propose justement ce genre de scanner les codes barres et de... Donc voilà, c'est la même chose que notre application Batra qui permet d'avoir accès aux informations sur les produits de l'agro-industrie. Mais ici, le projet qu'on dépose, c'est OpenBatra, qui est en fait la source pour les petits producteurs. Parce que dans vos applications, les petits producteurs n'ont pas ce numéro unique sur leurs produits et donc ne sont pas repris dedans. Et donc nous, notre but, c'est parce qu'ils sont oubliés en fait, les petits producteurs. Donc avec cette réglementation européenne qui oblige d'avoir accès à l'information, évidemment les gros, ils ont fait une grosse base de données pour l'agro-industrie, pour regrouper toutes ces informations. Et après, comme vous dites, il y a des applications qui permettent de les consulter. L'application Batra permet aussi de consulter. Mais nous, avec OpenBatra, on veut ouvrir ça aux petits producteurs qui sont délaissés en fait avec cette réglementation et sur cette communication de la qualité et du local en fait. Donc la base de données, c'est une base de données supplémentaire. Oui, c'est ça qu'on veut faire pour les petits producteurs en fait. Et la base de données, générale, il y en a pas au niveau européen? Non, en fait chaque pays gère sa base de données locale. Et après, il faut payer des abonnements déjà pour avoir accès à cette base de données. Donc nous, on paye 6 000 € par an pour avoir accès à ces fiches de qualité, parce qu'elles sont fournies par les producteurs. Mais imaginez qu'il faut payer pour les 25 pays membres, 26 pays membres, ça revient très cher. Donc c'est ça également dans notre projet de pilote européen. On veut pousser avec l'Association des consommateurs européens l'ouverture de cette base de données de l'agro-industrie. Mais ici, avec OpenBatra, on veut déjà faire pour les petits, en fait, pour ouvrir ça pour les petits. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà. C'est un peu marathonien aujourd'hui. C'est un peu le principe des pitch. J'appelle les suivants comme